Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois ce jour pour une guidance sentimentale, intemporelle. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien, que vous avez passé une agréable journée, que les préparatifs du réveillon de demain se passent bien, que pour certains d'entre vous, vous avez pu regagner vos familles, que vous vous retrouvez chaleureusement, que vous n'avez pas trop froid, que vous n'avez pas trop de pluie non plus. Moi, c'est avec le bruit du vent que je vous accueille. Je vous avoue, on dirait que je vis dans un phare, mais c'est pas grave, ça ne me dérange absolument pas. Euh, J'espère que vous allez bien, en tout cas. Voilà. Merci pour vos retours. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci infiniment. Merci aux fidèles d'être présents, à mon public féminin, masculin. Merci beaucoup d'être là. Donc, on va voir quelle page de vie on va tourner aujourd'hui ensemble. Donc, les signes, je vais les préparer là. Ah, il y a une belle âme qui m'a posé une question qui me dit c'est quoi une neuvaine? Alors voilà, donc moi je vous montre une des miennes que j'ai reçue. Donc c'est une neuvaine avec une prière au dos. Donc là ici c'est pour Sainte Rita. C'est ça, une neuvaine. Donc celle-ci, elle se consume en 72 heures. Et vous pouvez la trouver dans toutes les boutiques ésotériques, mais aussi dans des boutiques religieuses ou tout simplement aussi dans vos paroisses et vos églises. Voilà. Vous pouvez les acheter et les faire se consumer sur place, bien sûr, mais sinon vous avez très bien, vous avez tout à fait le droit, vous pouvez très bien la payer et puis en amener une chez vous, il n'y a pas de souci, hein. Moi, ce que je fais, c'est que j'en laisse une à l'église et j'en amène une autre chez moi. Mais voilà, une fois que vous la payez, vous en faites ce que vous voulez, hein, c'est à vous. Voilà. Donc celle-ci, c'est pour Sainte Rita. Et puis derrière, vous avez la prière qui va avec pour certains. Elles n'ont pas toute la prière au dos, hein. Vous avez aussi des neuvaines de protection. Vous avez voilà des neuvaines aussi pour défaire les nœuds. Vous avez voilà plusieurs. Mais si vous regardez par exemple sur Amazon, sur ce genre de site, vous en trouverez aussi également. Voilà, qui sont un petit peu moins chers que sur les sites ésotériques. C'est un petit peu moins cher. Mais après, si vous cherchez, bon, celle-ci, il n'y a rien, hein, c'est juste une prière avec une neuvaine. Mais pour ce qui est des bougies de protection, il vaut mieux quand même aller en boutique spécialisée parce que bon, il faut qu'elles soient consacrées. Voilà. Sur Amazon, je pense pas qu'on trouve quand même des bougies, des neuvaines consacrées. Voilà. Donc j'espère que la belle âme qui m'a posé la question aura sa réponse. Donc c'est une neuvaine, ben voilà, c'est ça. C'est une bougie, une grosse bougie. Voilà. Il y a plus gros que ça aussi, hein. Celle-ci, c'est 72 heures, mais il y a beaucoup plus gros. Voilà, pour la petite question. En tout cas, merci beaucoup pour vos retours. Merci beaucoup pour vos vœux également de fin d'année. Merci. Passez également de très belles fêtes, vous aussi. Je vous envoie plein de bisous. Mouah. Voilà, plein de bisous, plein d'amour, plein de positivité. Prenez vraiment soin de vous pendant ces fêtes. Chouchoutez-vous. Même pour ceux qui sont seuls, chouchoutez-vous. Faites-vous plaisir, faites-vous du bien, faites quelque chose que vous aimez. Voilà, profitez-en. C'est un jour de paix, c'est un jour, oui, on doit être certes en famille ou avec ceux qu'on aime, mais on n'est pas tous en famille et on n'est pas tous avec ceux qu'on aime. Donc, ben, prenez soin, grand soin de vous. Voilà, on va y aller. On va voir de quoi on va nous parler. Non, lui, ça me dit rien, on ne me dit pas. Ok, ok. On fait simple, donc, aujourd'hui. Ça m'arrange. Par contre, je voulais vous dire, jusqu'au mois de janvier, donc vous pouvez m'envoyer vos demandes de guidance, de rendez-vous en privé. Pour répondre à certaines personnes, non, je ne fais pas de présentiel, je ne fais pas de rendez-vous en présentiel, je fais uniquement sous format vidéo, je ne fais pas de présentiel, sauf pour des proches très très proches, mais non, je ne fais pas de présentiel. Euh, Par contre, je vais lever un petit peu le pied parce que j'ai beaucoup, beaucoup de demandes et beaucoup, beaucoup de rendez-vous à honorer.
Donc, ce que je vais faire, c'est que je vous invite quand même à m'envoyer vos mails, mais je vais vous demander d'être assez patient pour le retour de ma réponse, parce que jusqu'au mois de janvier, je vais quand même un petit peu essayer de me reposer un peu, mais je ferai toujours les guidances enfin, sur la chaîne. Donc, je vous remercie par avance de votre patience et de votre compréhension, mais j'accepte toujours les guidances, hein, voilà. Juste que j'ai besoin un peu de me reposer. Pas en totalité, mais de lever un peu le pied, oui. On va voir de quoi on va nous parler aujourd'hui. On a un enfant et le passé. Alors, est-ce que c'est votre enfant? Est-ce que c'est votre enfant intérieur? On va voir. En tout cas, c'est quelque chose qui est protégé. Ah, il y a un pardon accordé par rapport à ça. Alors, est-ce que c'est quelqu'un de votre passé qui a eu un enfant? Est-ce que c'est vous? Vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un de votre passé, mais c'est par rapport à une protection. Soit le lien est protégé, si ça s'avère être quelque chose de sentimental, soit c'est vous. En tout cas, il y a... Ah non, c'est sentimental. C'est pas un enfant. C'est quelqu'un qui va écouter son enfant intérieur. Quelqu'un de votre passé. C'est quelqu'un qui n'a pas pu vous donner des nouvelles par rapport à une histoire d'argent. C'est pour ça que cette personne a pris du temps. On vous dit que c'est quelqu'un qui vous aime. On me dit aussi que c'est quelqu'un qui aime l'argent. C'est pour ça que cette personne n'a pas communiqué avec vous. Ça lui a pris beaucoup de temps de se refaire une santé financière, on me dit. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui veut revenir vers vous, qui veut vous offrir un cadeau, qui veut vous témoigner peut-être de la tendresse, de l'affection. On me dit également que vous êtes aidé. Vous avez un soutien par rapport à ce lien. Oui, c'est quelqu'un qui se projette avec vous. C'est quelqu'un qui s'est refait une santé, c'est ce que je vous dis. C'est quelqu'un aussi qui voudrait une renaissance avec vous. C'est quelqu'un qui se projette. C'est quelqu'un qui voudrait sortir de son isolement. Oui. C'est quelqu'un qui se projette, qui voudrait s'engager. Et là, vous sortez, le couple. Consultant et consultante. Vous sortez ensemble. Là, on est sur quelqu'un qui voudrait revenir vers vous, qui n'a pas pu parce que financièrement parlant, c'était quelqu'un qui ne pouvait pas. Mais c'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles. Et c'est quelqu'un qui se projette avec vous. D'accord. Vous, vous étiez prête à vous engager, mais c'est quelqu'un qui vous a abandonné, qui a laissé votre foyer, qui a acté une rupture avec vous. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui regrette. C'est quelqu'un qui a changé. On parle de quelqu'un qui s'est transformé. C'est quelqu'un qui a fermé un cycle. Ouais. Vous, vous avez lâché prise sur ça. C'est quelqu'un qui veut revenir vers vous. C'est quelqu'un qui va se déplacer, hein. C'est quelqu'un qui va se déplacer vers vous. C'est quelqu'un qui va se déplacer vers vous, mais c'est quelqu'un qui est serein, hein. C'est quelqu'un qui est très...
qui a retrouvé une certaine tranquillité. C'est quelqu'un qui essaie beaucoup, qui a beaucoup évolué sur lui. Vous avez lâché prise, vous êtes sur votre renaissance, hein. On nous redit encore que vous êtes protégé. Sur la période de l'hiver, c'est actuel, c'est maintenant. Vous avez guéri. Vous avez guéri de cette douleur. Vous avez eu la justice par rapport à cette relation perturbée. C'est quelqu'un qui s'est retrouvé en grand isolement, en grande instabilité. Sa situation a évolué avec beaucoup de lenteur, notamment sur le printemps, par rapport à son travail. Ça s'est prolongé sur l'été. C'est quelqu'un qui était sous emprise par rapport à des choses charnelles, des choses toxiques, avec des personnes toxiques avec lesquelles cette personne a emménagé. C'est peut-être quelqu'un qui est allé habiter ailleurs, ici, ou avec des personnes qui avaient une mauvaise influence sur lui ou sur elle. En tout cas, ça a été une réelle épreuve pour vous, pour votre lien, cette situation. C'est quelqu'un qui a pu être malade. Et c'est arrivé rapidement, cette justice, on me dit. C'est arrivé rapidement. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas saisi la bonne opportunité de venir vous retrouver. C'est quelqu'un qui vous a trahi. C'est quelqu'un qui vous a menti. Sur la période de l'automne, on est sur quelqu'un qui était dans des énergies obscures, mais au jour d'aujourd'hui, on me dit que c'est quelqu'un qui a fait le choix. C'est quelqu'un qui a fait son choix aujourd'hui. Et son choix, c'est vous. C'est quelqu'un qui va revenir. Là, on est sur quelqu'un qui a évolué, sur quelqu'un qui a changé. Donc, je vais garder le choix. Je vais garder les énergies féminines et masculines. Vous êtes. Vous êtes là. D'accord. Donc, on sait la trame. Maintenant, on va voir ce qui va arriver. Donc, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a choisi. C'est quelqu'un qui vous a choisi, vous. Ce masculin a fait son choix, c'est vous. Ok. Ben, c'est bien. On va voir maintenant comment ce choix va évoluer. Donc, on a vu que c'était quelqu'un qui avait un souci par rapport à son travail, ou du financier, ou les deux. C'est quelqu'un qui a été en grande instabilité, c'est quelqu'un qui a pu être malade, c'est quelqu'un qui a mis du temps à revenir vers vous. Vous avez eu le temps de vous protéger, de vous soigner, de guérir. Aujourd'hui, c'est quelqu'un, cette personne, cette énergie masculine qui a retrouvé une stabilité et qui veut revenir vers vous. La trahison, ce n'est pas quelque chose de sexuel. C'est quelqu'un qui vous a été fidèle. On me dit l'amitié. L'amitié ici, on vous dit bien, le cadeau me fait penser à une protection ici. Parce que là, dans cet oracle, l'amitié, ça, c'est la fidélité aussi, hein. Oui, c'est quelqu'un qui vous a été fidèle à vous. On me dit c'est quelqu'un qui n'a pas cessé de correspondre avec vous. Et on me dit que vous étiez recluse, fermée. Malgré son éloignement, c'est quelqu'un qui vous vous êtes senti trahi, oui, mais vous vous êtes pas senti. C'est pas quelqu'un qui vous a trahi sur le plan charnel. C'est quelqu'un qui vous a trahi avec des mauvaises personnes, qui s'est éloigné, qui a fréquenté des gens qu'il ne fallait pas, mais il n'y a pas eu de sexualité. On vous redit encore que c'est une épreuve. Cette personne a subi une épreuve. C'est quelqu'un qui, malgré aussi son enfermement, vous étiez dans un enfermement mutuel, hein, aussi bien vous que cette personne, mais je sens que les correspondances ont été bloquées. Soit vous, vous ne répondiez pas, ou cette personne. En tout cas, c'est quelqu'un qui se sent coupable aujourd'hui, et c'est quelqu'un qui écoute son enfant intérieur, on nous le redit, hein, parce que il y a un lien d'hérédité avec cette personne. Vous êtes connecté. Vous êtes aidé, vous êtes guidé. C'est quelqu'un qui se rend compte aussi qu'il a de la chance de vous avoir. Oui, c'est ce masculin. C'est quelqu'un qui se rend compte de la chance qu'il a de vous avoir et c'est quelqu'un qui a envie d'être généreux avec vous. C'est quelqu'un qui a envie de vous offrir un cadeau, quelque chose. En tout cas, c'est quelqu'un qui va acter un changement dans votre histoire. C'est quelqu'un qui va venir vous parler. Et c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Qu'est-ce qui va vous faire plaisir? Le retour de cette personne. On parle de réunion. Parce que c'est votre destinée. Parce que ça doit s'acter ainsi. Oui, il y a le boomerang. Le boomerang sur quoi? Sur l'amour véritable. Ici, cette personne, vous êtes destinés à être ensemble, vous êtes destinés à vous aimer, c'est comme ça et pas autrement. C'est très beau, je vous montre les cartes. Voilà, on ne peut pas être plus clair. Le retour de cette personne va vous faire plaisir parce que tout simplement, c'est destiné. Vous êtes destinés à être ensemble. Alors, il y a des personnes qui mettent dans les commentaires, oh, c'est pas à l'univers de décider avec qui on doit être, etc., etc. Ben, quand vous êtes en lien d'âme, si.
Si vous dites ça, c'est que vous n'êtes pas en lien d'âme. Mais quand on est en lien d'âme, on sait très bien qu'il y a des événements, pardon, qui se mettent sur notre route, sur notre chemin, et qui font qu'on ne peut pas aller dans une direction ou dans une autre, et on remarque que inlassablement, les choix que l'on fait, les chemins que l'on prend nous ramènent vers la personne. Ça, c'est quand on est en lien. Sinon, c'est pas un lien. Voilà, tout simplement. Là, la justice divine, Dieu, la source, comme vous voulez, le karma, vous ramène à cet amour. Cette personne, ce masculin, comprend, a un éclaircissement, une compréhension. C'est le cadeau que vous êtes, vous la consultante. C'est quelqu'un qui choisit au jour d'aujourd'hui de revenir vers vous. C'est quelqu'un aujourd'hui qui vous choisit. Et c'est quelqu'un qui revient pour acter un changement joyeux. On nous parle aussi avec cette carte de la joie, de l'engagement, de l'union. Voyez comment ça vous parle. C'est peut-être quelqu'un qui a beaucoup réfléchi sur votre situation, sur votre histoire, et aujourd'hui, cette personne sait ce qu'il veut et ce qu'il ne veut plus. On sait en tout cas que cette personne, au jour d'aujourd'hui, ne veut plus de toxicité dans sa vie. C'est quelqu'un qui ne veut plus un entourage négatif, comme on l'a vu dans l'oracle du sens des sorcières ici. C'est quelqu'un qui sait qu'il ne veut plus de toxicité. C'est quelqu'un qui sait qu'il vous veut vous. Et tout le ramène vers vous. Tout le ramène à vous. Il va être rapide, oui, et vous allez vers une tranquillité, hein. Oui, c'est quelqu'un qui veut trouver un compromis sur cette séparation. C'est quelqu'un qui veut faire la paix. Parce que c'est quelqu'un à l'heure actuelle qui est très jaloux, là où il est. C'est quelqu'un qui est très jaloux. C'est quelqu'un qui a pu vous accuser. C'est quelqu'un qui est en grande instabilité par rapport à son travail et par rapport à de l'argent. C'est pour ça que c'est quelqu'un, avec le voyage, qui s'est éloigné, qui a dû partir de vous. On nous parle de quelqu'un qui a pu partir à l'étranger, quelqu'un qui est d'origine étrangère ou qui a vécu à l'étranger ou qui a fait ses études, ou vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, c'est quelqu'un qui est pas à côté ou qui est pas de la même origine que vous. En tout cas, cette distance, cette situation a pris beaucoup de temps. Aujourd'hui, on vous annonce une ouverture sur cette situation, un déblocage. Ça va acter une victoire. Il va y avoir une victoire, un succès qui arrive. On me dit parce que vous vous êtes protégé aussi. C'est quelqu'un qui se projette avec vous, c'est quelqu'un qui projette d'avoir une famille avec vous, de fonder un foyer. Malgré la distance, c'est quelqu'un qui vous a pas oublié. C'est quelqu'un qui a envie de construire quelque chose avec vous, c'est quelqu'un qui vous désire énormément. Vous vous êtes protégé de quoi avec le bouclier? Ah, vous vous êtes protégé de l'échec. Quand cette personne était à distance de vous, vous avez été en repli. Vous vous êtes protégé de cet échec. Mais vous avez bien fait parce que ça a fait réagir cette personne. Votre repli, voyez, l'a fait évoluer. C'est quelqu'un qui a pris une décision, qui a choisi. Ça a pris du retard. On me dit que c'est quelqu'un qui a pu avoir des foudres, notamment par rapport à sa santé. Mais c'est quelqu'un qui vous a toujours dans la tête, dans l'esprit, avec le miroir magnétique, vous attirez cette personne. C'est quelqu'un qui sait qu'inlassablement, quoi qu'il fasse, quoi qu'il advienne, c'est quelqu'un qui va revenir vers vous. Oui, on me dit que vous êtes protégé à l'avenir. C'est quelqu'un qui pense à une renaissance de votre lien, à un engagement, à un contrat, à quelque chose de juridique, quelque chose de sérieux. Et vous, vous le savez au fond de vous que ce n'est pas fini et qu'il va avoir une renaissance par rapport à ce lien. C'est très beau ici. C'est très très beau. Vous vous êtes senti trahi, mais on vous dit que c'est quelqu'un qui a été fidèle. Là, c'est pas quelqu'un qui vous a trompé, hein. Je vais les garder. C'est pas quelqu'un qui vous a trompé. C'est quelqu'un qui vous a été fidèle. Malgré l'instabilité, malgré ce qui lui est arrivé. Pour certains, c'est des personnes qui, c'est quelqu'un qui vous a écrit, mais peut-être que vous répondiez pas, vous êtes fâché. C'est quelqu'un qui a pris en maturité aussi affective, ce masculin. C'est quelqu'un qui a compris des choses. En tout cas, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui veut vous retrouver, c'est quelqu'un qui veut acter ce changement, c'est quelqu'un qui veut venir vous voir, vous parler, échanger avec vous. Pour certains, c'est même quelqu'un qui va rentrer à la maison. C'est quelque chose de très stable, de très structuré, là, que je vois dans les cartes, hein. Mm. Ouais.
Il y a un retour là, un retour rapide. Je vais les garder, les cartes. Je vais voir avec un autre oracle pour voir la notion de rapidité. Oui, on nous redit encore, c'est quelqu'un qui a envie d'être généreux, qui a envie de vous offrir un cadeau, de partager un moment de joie, d'être dans le donner, le recevoir avec vous. On nous dit aussi sur le plan de son financier, sur le plan de sa carrière, c'est quelqu'un qui peut avoir une meilleure situation professionnelle et être mieux payé, avoir un meilleur salaire. C'est quelqu'un qui veut se marier avec vous. C'est quelqu'un qui, on vous annonce un 10 de coupe ici. C'est quelqu'un qui veut la paix, qui vous aime, qui veut retrouver la joie, la stabilité, la plénitude, qui veut s'épanouir. C'est quelqu'un qui veut être bienveillant et c'est quelqu'un, on vous rappelle, qui a été fidèle avec vous. C'est quelqu'un qui a défendu sa position. C'est quelqu'un qui a lutté pour vous garder. On me dit aussi c'est quelqu'un qui va lutter aussi pour revenir vers vous. C'est quelqu'un qui a eu des défis. C'est quelqu'un qui se bat pour sa cause. C'est quelqu'un qui va venir en conquérant, hein. C'est quelqu'un qui... Vous n'allez pas lui laisser le chemin si facile, hein, pour revenir, hein. Mais aujourd'hui, cette personne, c'est quelqu'un de stable. C'est quelqu'un qui sort en roi de denier. C'est quelqu'un qui devient stable financièrement. C'est quelqu'un qui est préoccupé, bien sûr, par les questions financières, mais c'est quelqu'un qui est devenu plus stable de son statut. On vous redit, c'est quelqu'un qui vous aime, hein, c'est quelqu'un qui veut s'unir avec vous. Vous êtes compatibles, vous êtes des âmes sœurs. On vous annonce une relation harmonieuse, c'est quelqu'un qui va vous traiter avec équité. Il y a une connexion, c'est quelqu'un qui va venir à vous pour vous faire une proposition, soit une demande de vœux ou un renouvellement de vœux. En tout cas, aujourd'hui, c'est quelqu'un de stable, de sécure et qui veut avec vous aujourd'hui une relation pérenne et stable. Parce que vous, vous êtes une personne très perspicace, clairvoyante. Il sait que vous êtes une personne équitable, que vous prenez les bonnes décisions, que vous êtes une personne stable, équilibrée, sincère. Vous êtes une personne vous avez subi des pertes, des épreuves. Cette personne sait également qui vous a fait subir des pertes et des épreuves. Vous êtes quelqu'un de très intelligente. On nous parle d'une énergie féminine. Vous êtes pleine de bon sens et vous avez un sens assez aiguisé de percevoir les choses et vous avez une façon aussi analytique de voir les choses. Vous êtes une personne astucieuse. Vous êtes quelqu'un de bien. On nous parle de signes d'eau, de signes d'air, de signes de feu et de signes de terre. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé. C'est quelqu'un qui s'est senti piégé. C'est quelqu'un qui a lutté par rapport à son travail. C'est quelqu'un qui a été trompé, qui a été entouré de personnes perfides et menteuses. Mais c'est quelqu'un qui a changé de trajectoire, qui a eu de nouveaux plans, qui a eu une clarté d'esprit et de vision. Aujourd'hui, c'est quelqu'un tout en continuant à se battre avec résilience par rapport à sa situation professionnelle, c'est quelqu'un aujourd'hui qui a de la reconnaissance. C'est quelqu'un qui a gagné son statut, qui a l'avantage, qui est récompensé par rapport au travail qu'il a effectué. C'est quelqu'un qui s'est battu pour avoir ce qu'il a au niveau professionnel aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a été déçu par pas mal de personnes aussi qui l'entouraient, qui ont profité de lui ou qui ont pris de l'argent, qui ont vu leur intérêt personnel par-dessus son dos, quoi, qu'ils ont fait preuve de stratégie, d'ingéniosité, mais il a eu la clarté d'esprit, on nous parle de signe d'air, hein. C'est quelqu'un qui a eu la clarté d'esprit et qui ne s'est pas laissé faire. C'est quelqu'un qui a agi avec beaucoup de résilience et de ténacité. C'est quelqu'un qui n'a pas lâché son énergie. C'est quelqu'un qui a eu une persévérance, euh, qui a tiré les leçons aussi de ses échecs passés par rapport à des personnes comme ça, vicieuses, qui l'entouraient, hein. C'est pas la première fois que cette personne se fait avoir sur le plan professionnel. Mais c'est quelqu'un qui, au jour d'aujourd'hui, il a tiré les leçons de ce qu'on lui a fait. C'est quelqu'un qui revient vers vous. Waouh, de très belles cartes. On a le chariot, la mort et la transition. Et on a eu la tour, oui. C'est quelqu'un qui a été forcé
quelque part, de changer, d'évoluer, de tourner le dos à justement sa zone de confort. Parce que ça, c'est quelqu'un qui a eu un effondrement. Cet effondrement, ça a été quoi? Ça a été vous. C'est quelqu'un qu'on a obligé cette personne à se reconnecter à ses intuitions. C'est quelqu'un qui devait rêver de vous, qui devait avoir des signes, des synchronicités. En tout cas, c'est quelqu'un qui a été, on me dit, hanté, persécuté par les signes. C'est quelqu'un qui spirituellement s'est transformé. C'est quelqu'un qui a lâché prise sur des choses douloureuses, sur des choses. C'est quelqu'un qui a libéré du passé, qui a lâché du lest. C'est quelqu'un aussi par rapport à votre vécu aussi, c'est quelqu'un qui a lâché aussi du lest par rapport à ça. Sur vos souvenirs. Par le passé, on me dit c'était quelqu'un qui vous sortait les vieux dossiers, les vieux schémas, souvent qui vous rabâchait les mêmes choses. Là, aujourd'hui, on vous dit que c'est fini. C'est quelqu'un qui a compris qu'il devait être dans l'autodiscipline et qui devait progresser aussi, qui devait euh, devenir plus mature sur le plan émotionnel. C'est quelqu'un qui a vécu une tragédie, hein, quelque chose de très lourd qui a déclenché un effondrement dans sa vie. Euh, c'est quelqu'un qui a eu du mal, qui a peiné pour surmonter cette difficulté. On me dit aussi que cette personne a essayé ou on a pu peut-être essayer de présenter à cette personne, on parle de signes d'air, de signes d'eau, de signes de feu, on a pu essayer de présenter à cette personne peut-être d'autres options, d'autres personnes, mais c'est quelqu'un qui n'a pas pu. D'où la tour. Parce que c'est quelqu'un qui était, qui était recentré sur vous, qui était reconnecté à son cœur. Le fait d'avoir voulu lui présenter d'autres personnes, c'est ça aussi qui l'a motivé à tourner le dos à ces personnes qui l'ont déçu. C'est des personnes qui, moi je dis il parce que je suis une femme, mais si ça vous parle, ça peut être aussi une personne féminine avec une forte énergie masculine, hein. Mais moi je dis il parce que je parle au féminin, je suis une femme, c'est plus facile pour moi. Mais cette personne, euh, c'est quelqu'un qui était entouré de personnes qui prenaient pour des amis et qui l'ont déçu. Non seulement c'est des personnes qui ont profité sur son dos, mais c'est des personnes qui l'ont déçu de par leur réaction. C'est-à-dire, il y a des personnes ici qui, en sachant qu'il était éloigné de vous, ont cherché à lui mettre d'autres personnes dans les pattes, au lieu de lui remonter le moral et de le soutenir ou de l'encourager à aller vers vous, à aller à la communication. On nous parle de signes d'eau, de signes d'air. C'est quelqu'un, ça, ce qui vient de faire ça, ça a poussé cette personne à se reconnecter à son enfant intérieur. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui euh, a envie de vous retrouver. C'est quelqu'un qui a pensé à vous. Vous êtes revenu encore plus dans ses pensées et c'est quelqu'un qui a conscientisé que vous êtes son monde. Vous êtes son tout. Vous êtes sa vie. C'est quelqu'un au plan émotionnel qui sait que, que c'est vous qu'il lui faut, que sa vie doit s'achever avec vous. C'est quelqu'un qui veut aujourd'hui, avec le hiérophante, on nous parle d'institution, de valeurs traditionnelles et conventionnelles, de conformité, de mariage, d'engagement, de structure, de stabilité. C'est quelqu'un qui veut s'ancrer avec vous aujourd'hui. C'est quelqu'un, avec vous, qu'est-ce qu'elle veut cette personne? Avec vous, qu'est-ce qu'elle veut? Ben, elle veut le soleil. Parce que vous brillez de votre propre lumière. Vous êtes une personne positive. Vous avez du succès. Vous êtes belle, vous êtes confiante. C'est quelqu'un qui veut aussi une famille avec vous. C'est quelqu'un qui va avoir un bébé, pour ceux qui le peuvent. En tout cas, c'est quelqu'un qui sait que vous êtes son bonheur, que vous êtes sa chance dans la vie, son soleil. Et il va vous le faire savoir. Oui, parce que c'est quelqu'un, on a les amoureux, c'est quelqu'un qui vous a choisi, vous et personne d'autre. C'est un choix important, on nous reparle encore d'âme sœur. Pour lui, c'est un choix important, il sait que c'est vous. C'est quelqu'un qui va faire un choix important aussi dans sa vie professionnelle. C'est peut-être quelqu'un qui va euh, déménager, vous proposer de déménager ou déménager. Là, en tout cas, il y a quelqu'un qui est en train de mener une action très importante. C'est quelqu'un qui est en train de structurer sa vie autour de vous, parce que c'est quelqu'un qui vous aime énormément. On nous parle encore de signes d'air, de signes de feu. C'est quelqu'un qui a fait un choix important. C'est quelqu'un qui va se déplacer rapidement à vous. On nous parle de peut-être de cette semaine, des jours à venir, hein. Oui. On nous parle encore de déplacement ici, c'est confirmé. C'est quelqu'un qui va se déplacer jusqu'à vous. C'est quelqu'un qui va aussi. On nous parle de quelqu'un d'assez
jeune, c'est peut-être quelqu'un d'un peu plus jeune que vous. C'est quelqu'un qui est insouciant mais spontané. Mais on nous parle aujourd'hui de nouveau départ. C'est quelqu'un qui va venir vous faire cette proposition. C'est quelqu'un qui va baser son choix sur des sentiments sincères. C'est quelqu'un qui a acquis une intelligence émotionnelle. C'est quelqu'un qui a confiance en lui, en ce qu'il veut, en ce qu'il sait. C'est quelqu'un qui est devenu mature et émotionnellement stable. Cette personne, ses choix, c'est des choix sincères. C'est quelqu'un qui a des sentiments profonds vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un, euh, on me dit, qui peut venir de l'immigration. En tout cas, c'est quelqu'un qui a des sentiments sincères. Vous êtes sa reine de coupe et il est votre roi de coupe. Il y a le couple là, vous sortez tous les deux, hein. On nous parle de signes d'eau et de signes d'air aussi derrière. C'est quelqu'un qui veut retrouver un équilibre, une paix avec vous, le calme, la tranquillité, qui veut une relation harmonieuse. On nous reparle encore de l'âme sœur. Ça fait 3 fois. C'est quelqu'un qui veut mettre fin aux conflits, aux disputes. Actuellement, c'est quelqu'un qui est dans la perte, qui est triste, loin de vous. C'est quelqu'un qui est dans le chagrin, le désespoir, la culpabilité. C'est quelqu'un qui est en 5 de coupe, notamment si vous êtes un signe d'eau. Parce que cette personne, il sait que c'est votre empereur et qu'avec vous, il y a un aboutissement sincère qui peut arriver, qui peut se faire. Mais pour ça, il faut qu'il sait qu'il faut qu'il se bouge. C'est quelqu'un aussi qui a très peur ici. On a l'anxiété, on a le 9 des épées et le 3 des épées. C'est quelqu'un qui souffre énormément, notamment si cette personne est un signe d'air. Mais c'est quelqu'un qui, qui a un sentiment de défaite, oui, parce que c'est quelqu'un qui a peur. C'est quelqu'un qui va vite agir, notamment si c'est un signe de feu aussi, hein. Mais parce que c'est quelqu'un qui a peur qu'on vous mette le grappin dessus ou que vous le quittiez, définitivement. C'est quelqu'un qui a compris que ce qu'il a mis dans ce sentiment de perte et de défaite, c'est d'avoir écouté son ego, d'être dans les ressentiments, d'avoir un comportement contraire à ce qui... C'est quelqu'un qui est allé à l'encontre, en fait, de votre façon d'être, de votre caractère, de votre personnalité. C'est quelqu'un qui le sait aujourd'hui. Et c'est quelqu'un qui en souffre doublement. Parce qu'il a compris, il a conscientisé, il a assimilé que tout ce qui s'est passé, les dégâts, le désordre que cette personne a causé dans votre relation, dans votre lien, c'est à cause de son comportement. On nous dit bien que c'est quelqu'un qui cherche un nouvel emploi au jour d'aujourd'hui, qui veut installer qui veut quitter sa routine actuelle pour pouvoir, oui, oui, oh là là, c'est quelqu'un qui veut, oui, c'est quelqu'un qui veut vous retrouver. Oui, c'est confirmé, c'est quelqu'un qui va venir. C'est quelqu'un qui va vous offrir son cœur ici. C'est quelqu'un là, professionnellement, on nous dit que c'est quelqu'un qui a une nouvelle proposition d'emploi, peut-être pour se rapprocher de vous. Et c'est quelqu'un qui va venir vous voir pour vous en parler. Bien sûr, c'est pas il va pas accepter ça, bien sûr, sans savoir si vous êtes d'accord. C'est logique. Mais ça, c'est ce qu'on me dit. On me dit qu'au jour d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui peut avoir une proposition d'emploi ailleurs, qui va le sortir de sa routine. C'est quelqu'un qui va avoir une bonne nouvelle, qui a un objectif dans les affaires, hein. C'est-à-dire, cette bonne nouvelle, c'est quoi? C'est de se rapprocher de vous. C'est quelqu'un qui a mis son réseau, ses sources, des personnes fiables et pertinentes qui l'ont aidé à trouver ce poste. C'est quelqu'un qui a trouvé un autre poste en faisant appel à son réseau autour de lui ou d'elle pour pouvoir se rapprocher de vous. C'est quelqu'un, pour certains d'entre vous, qui veut rentrer à la maison, hein. C'est quelqu'un qui va vous faire une surprise, notamment pour les fêtes, on me dit. Là, on est sur quelqu'un qui peut revenir avec ses valises aussi, hein. Mais vous allez pas. Là, on est sur deux personnes qui s'aiment, hein. Donc dans les commentaires, ne me mettez pas toxique, machin, je veux plus le voir. Là, on est sur deux personnes qui s'aiment. C'est quelqu'un qui va revenir vous offrir son cœur, qui va passer à l'action et qui va écouter son cœur. Parce qu'il sait que vous êtes son homme ou sa femme idéale, que vous êtes la personne de sa vie ici. Voilà, jugement. C'est quelqu'un qui va venir vous demander pardon aussi. Il sait que le choix qu'il fait, c'est quelqu'un qui va jouer sa vie là, vis-à-vis de vous. Parce qu'il sait que vous êtes sa vie, sa destinée. Et il sait très bien que la réponse que vous allez lui donner,
ça va être déterminant pour l'avenir. On me dit aussi que c'est quelqu'un qui peut avoir le mal du pays. En tout cas, c'est quelqu'un qui aspire au calme, au renouveau avec vous. C'est quelqu'un qui veut une décision, mais une décision sincère basée sur les sentiments du cœur. C'est quelqu'un qui veut prendre aussi sa responsabilité vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un qui a fait son examen de conscience. C'est quelqu'un qui sait qu'on qu'on récolte ce qu'on sème. Et il sait également que le fait de vous choisir, tous les deux, ça vous mènera vers un mieux. Mais regardez, on a le jugement et le karma, la justice. C'est quelqu'un qui a eu des foudres, notamment on nous parle de signes d'air. C'est quelqu'un qui a eu des foudres, hein. On lui a fait comprendre. C'est quelqu'un qui a dû avoir des signes, des synchronicités, des épreuves. Oui, regardez. C'est quelqu'un qui a été trahi. C'est quelqu'un qui a eu des ennemis, qui a fait face à de la raillerie, de la médisance, qui a été face à une ruine, un échec, une débâcle, un épuisement mental, psychologique. C'est quelqu'un qui s'est senti vraiment toucher le fond sans vous. C'est quelqu'un qui s'est heurté à des murs, des impasses. C'est quelqu'un qui a coupé des liens aussi à des personnes pas bonnes. C'est quelqu'un qui a sonné le glas sur beaucoup de choses de sa vie qui n'étaient pas bonnes. C'est quelqu'un qui a mis fin à beaucoup de choses, qui a décidé de passer à autre chose ici, pour revenir vers vous. C'est quelqu'un qui a lâché prise, qui s'est auto-analysé, qui s'est introspecté, et ce qu'il a vu, ça lui a pas plu. C'est pour ça qu'il s'est senti très mal. On me dit c'est quelqu'un qui s'est senti comme un paillasson, comme une merde. Notamment, on s'adresse à des signes d'eau et des signes d'air. Vous, cette personne, ou les deux. C'est quelqu'un qui s'est rendu compte aussi qu'il était entouré d'ennemis. C'était ça, ses foudres. On l'a raillé, médisance. On a lancé des rumeurs aussi. On s'est foutu de lui ou d'elle. C'est quelqu'un qui s'est senti amer, qui a été dégoûté en fait, parce que c'est quelqu'un qui croyait être bien entouré. Et finalement, il s'est rendu compte qu'il a dû, il a dû couper avec ces personnes. Que c'était pas le bon chemin. C'est quelqu'un qui a compris. On lui a fait comprendre. En gros, pour faire clair, on lui a mis le nez dans sa merde. Voilà. Excusez-moi, j'espère que je serai pas censurée, mais c'est ça. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui s'est reconnecté à son, qui retrouve aussi foi en l'avenir. C'est quelqu'un qui retrouve de la sérénité, de la spiritualité aussi. C'est quelqu'un, peut-être pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un qui s'est reconnecté à sa foi. C'est parce que c'est une carte spirituelle, hein, l'étoile. On nous parle aussi des signes d'air, mais c'est quelqu'un qui a un sentiment de contentement quand il pense à vous. C'est quelqu'un qui, de penser à vous, ça lui apporte un sentiment de guérison, un sentiment de bien-être, de douceur. C'est quelqu'un qui veut se réaliser avec vous. C'est quelqu'un qui vraiment, on a un œuf de coupe ici avec notamment les signes d'eau. C'est quelqu'un qui veut la gaieté, la joie, l'accomplissement. On vous annonce bien sûr le triomphe, le succès. Pour beaucoup, ça va être un oui, hein. Vous allez revenir dans les bras l'un de l'autre ici. Oui, parce que vous êtes le magicien de votre propre vie. On a le magicien ici. Et les signes d'air. Beaucoup de signes d'air et de signes d'eau, hein. Vous allez concrétiser. Vous allez mettre la douceur à la parole. Vous allez vous exprimer avec respect. Pour certains, on vous dit, vous avez bien fait de visualiser ce que vous avez souhaité parce que ça arrive. La concrétisation de vos désirs est en marche là. C'est quelqu'un qui revient transformé. Pour ceux qui ont souhaité ça, bah c'est ce qui arrive. Donc,
On va continuer. Donc c'est très positif, hein, ce qui vient à vous, c'est bien. Oui, c'est quelqu'un qui s'est retrouvé face à ses peurs, qui a été obligé d'affronter la vérité. Et la vérité, c'est quoi? Ben, c'est que cette personne vous aime. C'est quelqu'un qui retrouve toute sa force intérieure, tout son courage pour venir jusqu'à vous et vous demander un nouveau départ. C'est très bien, c'est très beau, c'est très positif. Désolée pour la coupure. Je ne sais pas si le montage se passera bien, mais on va essayer, on va espérer. Je vais prendre l'oracle qui va bien, puisqu'on a vu que vous étiez en lien d'âme. Oui. On vous dit une rencontre prochaine avec cette personne et que vous allez vers votre croissance personnelle, mutuellement, que vous allez vers la réalisation de vous-même, l'un et l'autre, et qu'on nous redit encore que c'est quelqu'un de fidèle. Donc c'est quelque chose qui doit beaucoup vous inquiéter, vous travailler. Ça doit être, ben, c'est normal, hein, c'est quelque chose d'important, la fidélité quand même. En tout cas, on nous dit que vous allez être dans l'appréciation et la gratitude l'un de l'autre, de vous retrouver, malgré que ça a pris du temps. Que vous allez partager les responsabilités et que c'est quelqu'un qui a compris beaucoup de choses parce que c'est quelqu'un qui a eu un saut quantique. Et on nous confirme bien que vous êtes en lien de flammes jumelles ici. On vous parle d'un déplacement, d'un déménagement, quelque chose de concret qui arrive à vous. En tout cas, vous allez retrouver la confiance et que pour arriver à tout ça, à cette finalité, eh ben, l'éloignement était nécessaire pour que de nouveau vous puissiez vous protéger l'un et l'autre et retrouver la confiance et la sérénité. C'est un très beau message. Et l'harmonie, bien sûr, j'ai oublié de le dire. Et l'harmonie. C'est très joli, c'est un très beau message. On va voir de suite vos vies intérieures. Alors pour les belles âmes qui me regardent, s'il vous plaît. On me dit que vous avez été dans une période troublée où il y a eu beaucoup de guerres, beaucoup de batailles. Pour certains, vous avez été obligé de prendre la fuite par la mer, on me dit, notamment pour aller vers des pays asiatiques ou si vous êtes d'origine asiatique. Pour d'autres, vous avez fui la perquisition, l'inquisition, notamment si vous avez bébé. On vous parle que vous étiez tout petit, petite, que vous aviez eu un bébé. On nous dit également que vous avez peut-être des problèmes de santé. Vous avez eu des problèmes de santé. On vous dit que vous êtes une personne très spirituelle, très religieuse. Vous voyez comment ça vous parle, hein? On parle d'une mère. Pourquoi une mère? Une mère qui s'est éloignée. Une mère qui est partie. Ah, quelqu'un qui avait un rôle de grande prêtre ou grande prêtresse. Quelqu'un qui avait un certain pouvoir par rapport à sa communauté. Ou qui vous a transmis un savoir, un pouvoir. Oui, c'est quelqu'un qui avait un rôle dans la vie communautaire où elle vivait. En tout cas, c'est quelqu'un que vous avez pardonné. Il s'est passé quelque chose avec cette mère. On me dit qui est parti, hein. C'est une mère qui est partie à qui vous avez dû pardonner. Pour vous, qu'est-ce qu'on me dit? Vie amoureuse, le vœu, confiance et foi, d'accord. Pour vous, votre vie amoureuse, c'est votre moteur, hein. C'est ce qui rythme votre vie. C'est votre but de vie. Vous avez des dons de guérisseurs, de guérisseuses. Vous êtes soutenu par les anges et les guides. Pour certains, vous avez un don pour l'écriture. Vous aimez tout ce qui touche à l'art. D'accord. Pour certains, vous avez connu aussi l'emprisonnement, l'esclavage. Vous avez jamais, en tout cas, quitté votre foi. On nous parle de moine ou de nonne. Vous êtes très, très engagé. Oui, vous avez des origines bibliques, où la Bible est très importante par rapport à vous, notamment par rapport à votre père. Peut-être ses origines. On nous parle également pour les pays d'origine gréco-romaine. Il y a d'autres origines. On a vu les origines asiatiques, on a vu gréco-romaines. Est-ce qu'il y a d'autres origines pour les belles âmes qui me regardent?
Donc, pour certains, on me dit que vous avez pu être orphelin ou orpheline de ce père. En tout cas, vous avez acquis une sagesse au fil des incarnations. Cette sagesse vous a permis de mettre fin à tous les amours qui étaient non partagés, qui étaient autoritaires, parce que vous avez acquis les leçons et les bienfaits ici. Pour certains, vous avez tourné le doigt à tout ce qui est toxique, karmique, vous avez fini. C'est pour ça que vous réalisez avec votre âme sœur ici. Qu'est-ce que je vous dis quand vous avez tourné le doigt à tout ce qui était karmique? Elle sort ici. Vous avez fini avec tout ça. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est fini. Parce que justement, vous avez acquis, vous avez travaillé sur vous. Vous arrivez au bout. Oui. Et qu'est-ce qui vous attend? La réalisation, le lien d'époux-d'épouse avec cette personne. Vous allez vous engager. C'est superbe ici. C'est très très beau. Vous êtes arrivé au bout, comme on dit, du cheminement, au bout du voyage. C'est superbe. Je suis très très fière de vous. C'est très beau. Très beau parcours, très beau tirage. Les belles zones qui me regardent. Donc là, on est sur une guidance pour des liens d'âme, hein. Oui. En tout cas, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Vous attirez votre âme sœur, votre amour. On vous dit, oui, c'est certainement cette personne. Non seulement c'est cette personne, mais il y a un facteur religieux qui influence votre engagement, parce que ça subit l'influence de votre voie spirituelle ici. En tout cas, on vous dit de faire un effort, parce que le grand amour vous vient le respect des étapes par lesquelles vous devez passer, toutes ces épreuves, tout ce que vous avez cheminé, tout ce que vous avez traversé, c'est pour arriver au moment de l'union, de la fusion, parce que cette personne, vous pouvez l'aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes, celle de l'amour. Oui, vous pouvez avoir confiance parce que cette situation vous demande d'avoir la foi et que très bientôt cette personne arrivera à vous. Donc décidez quand vous visualisez que vous priez exactement de ce que vous voulez parce que ça va vous parvenir rapidement. Et afin que ça vous parvienne au plus vite, sachez exactement ce que vous voulez. Oui, la synchronisation divine, elle est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Pourquoi? Parce que cette personne qui arrive, c'est votre âme sœur. Cette personne qui revient à vous, cette personne qui a travaillé sur elle, c'est votre âme sœur, c'est cette personne, c'est votre autre. Il n'y a plus de message? Il n'y a plus de message. D'accord. Au moins, c'est clair, c'est direct, c'est concis. C'est cette personne, c'est pas une autre. On va voir les signes concernés par la guidance pour les belles âmes qui me regardent, s'il vous plaît. On a les balances, on a les scorpions, on a les verseaux. Excusez-moi. Excusez-moi pour le téléphone. Désolée. On a les gémeaux. On a les cancers. Et on a les lions. Alors, si vous êtes concerné par cette guidance, que ça vous parle, que ça résonne à l'intérieur de vous, et que votre signe sort, ou celui de votre autre, que ce soit ascendant, descendant, lunaire ou vénusien, c'est que cette guidance est à 1000% pour vous. Voilà. Les signes ne sont qu'une confirmation. En tout cas, on a quelqu'un qui arrive à vous, quelqu'un qui revient vers vous, qui a vraiment conscientisé que sa raison de vivre, ben, c'était vous. C'est quelqu'un qui revient transformé, c'est quelqu'un qui revient changé, et c'est quelqu'un qui revient ben, pour s'unir vraiment dans quelque chose de sincère, de pérenne avec vous, pour un engagement durable. C'est très très beau, c'est de très belles énergies, c'est quelque chose de très fort, et je vous le souhaite du plus profond du cœur. En tout cas, ben, je vous souhaite une belle soirée de veille de réveillon. Je vous laisse finir vos préparatifs. Pour ceux qui sont en famille, je vous envoie plein de belles énergies et prenez bien soin de vous. À demain, que Dieu vous garde. Au revoir, belle soirée.